Nous poursuivons l'audiobook de l'ouvrage de Wim Malgo, Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance. Ouvrage qui, à l'origine, était paru sous le titre La nouvelle naissance. Chapitre 6, correspondant au 6e signe, l'homme né de nouveau a la victoire sur la tentation et sur le péché. Celui qui est passé par la nouvelle naissance est victorieux de la tentation et du péché. La victoire, c'est le résultat glorieux du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Tandis qu'il s'écriait « Tout est accompli », il triomphait de Satan, du péché et de la mort. Tous ceux qui ont connu une seconde naissance, celle de l'Esprit, sont aussi victorieux en Christ. Lorsqu'un enfant de Dieu est attaqué par l'ennemi, il est conscient de sa faiblesse et de son impuissance. Mais il n'en reste pas là, et il rend grâce pour le don de la victoire que Jésus lui accorde. Romains chapitre 7, verset 25. Verset que nous prenons soin de lire dans son contexte, à partir du verset 18, Romains 7, 18 jusqu'à 25. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et le verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et puis Wim Malgo cite un autre verset attestant notre victoire sur l'ennemi par Jésus, 1 Corinthiens 15, verset 57, que nous lisons. Toujours dans son contexte et à partir du verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 57. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Retour au texte avec relecture de la phrase qui précédait les 2 citations bibliques. Lorsqu'un enfant de Dieu est attaqué par l'ennemi, il est conscient de sa faiblesse et de son impuissance. Mais il n'en reste pas là, et il rend grâce pour le don de la victoire que Jésus lui accorde. Est-il devenu plus fort pour autant? Certainement pas. Au contraire, il est d'autant plus faible. Est-il, par sa nouvelle naissance, débarrassé de sa nature pécheresse? Non, il réalise la présence du péché en lui. Il peut combattre comme il veut, il ne peut rien contre la puissance du péché, tout effort est inutile. Peut-être, dites-vous, je fais tout ce que je peux pour être un vrai chrétien. Mais votre bonne volonté et vos efforts sont vains.
la puissance de Satan est trop grande. Comment le véritable enfant de Dieu obtient-il la victoire? Par la présence de Jésus en lui. Christ en moi. C'est la garantie de la victoire dans la vie de tous les jours. Romains chapitre 8, verset 10, que nous avons soin de lire. Romains 8, verset 9 à 11, pour avoir soin de replacer toujours le verset dans le contexte. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Retour au texte. La nouvelle naissance n'est pas une théorie, mais un changement radical dans le cœur d'une personne. Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, fait sa demeure dans votre personne par le Saint-Esprit. C'est lui qui a la victoire à travers celui qui est né de nouveau. Quelle folie de penser et de prier comme beaucoup de croyants le font. « Seigneur, ne veux-tu pas me délivrer ?» Chers frères, chères sœurs, vous oubliez que Jésus lui-même habite en vous. Que faut-il faire si subitement vous êtes tenté? Tout en vous est porté à pécher. Que faites-vous lorsque la colère, le manque d'amour, l'impureté, l'avarice se manifestent? Vous dites « Je combats ». C'est précisément à cause de cela que vous enregistrez une défaite au lieu d'une victoire. Au moment de la tentation, quand le péché n'est pas encore consommé, vous devriez dire au Seigneur « Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu demeures en moi et que cette victoire, tu l'as remportée à Golgotha. » À ce moment, vous remportez la victoire et le diable est vaincu. Et vous, chrétiens de nom, ne remarquez-vous pas que l'élément le plus important, Jésus, vous manque? Vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui. Vous avez même été baptisé en son nom comme petit enfant. Vous croyez tout, vous êtes d'accord avec tout, vous connaissez quelque peu la parole de Dieu. Mais c'est comme avec les différents plats d'un menu. La carte seule portant les noms des mets ne vous donne pas à manger, votre faim n'est pas apaisée et vous n'en profitez pas. Comme vous êtes malheureux, bien qu'ayant entendu parler de Jésus, vous n'êtes pas sauvés. Vous avez souvent lu l'histoire de la croix et vous n'avez pas la victoire. Peut-être avez-vous souvent pleuré sur vos passions invétérées. Vous avez essayé de secouer ce joug, mais Satan se rit de vous. Il ne s'émeut pas de vous entendre affirmer que vous êtes chrétien entre guillemets. Que vous écoutiez une prédication le laisse indifférent, tout comme le fait que vous soyez baptisé ou non. Il peut vous tenir dans ses liens, malgré votre religion qui ne le gêne guère. Mais il vous perdra dès que vous viendrez à la croix et que vos problèmes trouveront là leur solution. Pourquoi donc persistez-vous dans votre religion de propre juste? Pourquoi? Pourquoi la majorité des gens religieux se tient-elle à l'écart de la nouvelle naissance? À cause du péché d'orgueil. Quiconque vient à la croix se condamne soi-même et se considère comme crucifié. Là, Dieu condamne l'homme tout entier, mais il le condamne en Christ. C'est pourquoi il peut s'approcher de la croix et jubiler. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Romains 8, que nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 4 pour donner un sens global. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Retour au texte. Avec reprise de la phrase précédente pour une meilleure compréhension. C'est pourquoi il peut s'approcher de la croix et jubiler. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Le jugement d'un tel homme a déjà été rendu et exécuté. À la croix, il perd son ancienne vie de péché et il reçoit une vie nouvelle, éternelle, celle que Jésus a donnée pour lui. Jean 10, verset 28. Nous lisons le passage, en contexte toujours, du verset 22 au verset 30. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Donc le passage précis de Jean 10, verset 28 était le suivant. « Je leur donne la vie éternelle, en parlant des brebis, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Retour au texte. Mais ici se dresse un grand obstacle pour le cœur orgueilleux de l'homme. Il serait prêt à mener une vie religieuse, mais un tout petit nombre seulement se décide à se courber sous la croix comme pécheurs conscients de leur faute. Êtes-vous un de ces hésitants? Si oui, vous resterez un pauvre pécheur lié et perdu. Oh, de grâce, courbez aujourd'hui même votre cou roide, raide et chanté. À ton appel, Seigneur, je viens comme je suis, et je cherche le salut dans ton sang. Vous pourrez alors dire avec l'apôtre Paul, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 15, verset 57. L'ancien ouvrage de Wim Malgo, intitulé « La nouvelle naissance », est désormais réédité aux éditions Appel de minuit sous le titre « Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance », Wim Malgo. Nous mettons dans la description le lien en vue d'acheter l'ouvrage en version papier pour la modique somme de 1 €. Nous renvoyons ainsi aux éditions Appel de minuit et vous communiquons les deux liens, soit pour commander l'ouvrage en format papier, soit pour le télécharger en EPUB, pour le prix aussi de 1 €. Nous vous conseillons aussi les ouvrages gratuits suivants. Naissez de nouveau d'Alfred Kuhn, que vous pourrez télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube pour assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous conseillons aussi l'autre ouvrage d'Alfred Kuhn, « Ils sont nés 2 fois, une centaine de témoignages d'hommes et de femmes du 1er siècle à nos jours ». Et nous vous communiquerons bien sûr le lien de téléchargement de ces 2 ouvrages. Nous vous recommandons aussi chaleureusement l'ouvrage de Billy Graham, « Renaître », qui avait été traduit à l'époque par Jacques Blocher. Et nous vous donnons le lien de l'ouvrage ainsi que le lien d'accès à l'audiobook intégral de l'ouvrage que j'ai pris en charge sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole.